Tiens, il va repartir. Oui, oui, il repart. Meilleur menuisier, mais... On va prendre un peu de retard, 150 000, voire 200 000 de retard. Mais voilà, c'est la course qui veut ça. Et puis voilà, c'est une petite erreur d'un semi-rigide. Et puis voilà, on ne va pas incriminer les gens. Il y avait de la houle forte, ils voulaient nous récupérer. C'était à 30 minutes du départ, hein, à peine moins de 30 minutes du départ. Et voilà, j'ai été voir la personne. Vous savez, la personne était en pleurs 3 heures encore après. Donc j'ai dit, voilà, on a été la réconforter plutôt que de l'incriminer. Si la météo nous aide un peu, on prendra 12 heures de retard. Et si elle nous aide un peu moins, c'est un peu le cas là en ce moment, on va prendre 24 heures de retard. Même si on part 12 heures après, on va doubler le retard au Cap Finistère. Mais je pense qu'en général, on le récupère en arrivant au poteau noir. On a un peu de réussite par derrière. Voilà, on se dit que voilà, c'est une petite demi-journée de retard, mais voilà, c'est un bateau qui est bien réparé. Bon, bah ça c'est fait. C'est tout beau. Ils font à trouver maintenant. Vous êtes prêts, on débranche au dernier moment. Bertrand. Bah voilà, apparemment on repart. Donc ce coup-ci, j'espère que c'est la bonne. Hein, une petite escale de 12 heures au Sable d'Olonne. Hein, et puis tout est rentré dans l'ordre. On va se remettre en route hein, parce que hein, c'était quand même un peu perturbé tout ça. Donc je me remets en route tranquillement dans la nuit, tout en avançant quand même. Hein. Et puis on verra demain, il fera jour demain. Enfin même bientôt. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu deux chocs. Le premier, j'ai eu le sentiment que je tapais dans quelque chose. Si ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Hein. Et le deuxième, c'était vraiment un bruit pas très sain. Et le bateau s'est mis à fortement agiter. Et donc j'ai choqué en grand les voiles et puis enroulé. Et j'ai essayé d'inspecter, j'ai pas vu grand chose. J'ai regardé avec l'endoscope, c'est un petit appareil pour regarder sous l'eau, mais l'eau était pas très claire, j'ai rien vu de ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant alors? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Là, les gars de l'équipe sont là, donc on va plonger. Et on saura ce qu'il faudra faire lorsqu'on aura inspecté le bateau. Avant, on peut épiloguer pendant 1 heure, mais ça sert à rien. Je crois qu'il faut, plutôt que de dire n'importe quoi, je préfère qu'on regarde bien, qu'on analyse. Et si ceux qui me connaissent savent que j'ai pas l'habitude de faire d'un langue de bois, donc quand il y aura quelque chose,
qu'on saura quelque chose et qu'on aura vraiment analysé la situation, on vous le dira sans souci, hein. Il n'y aura pas de cachotterie, donc ça sera dit. Mais aujourd'hui, enfin à l'heure où on parle, je ne sais pas. Il y a 4 ans, quand j'ai perdu l'acquis, il ne faut pas que ça devienne une habitude, mais bon, en tout cas quand je l'ai perdu, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer. J'étais au large et j'ai eu qu'est-ce que j'ai fait déjà? Ah oui, ma grand voile en plus c'était bloqué au 3e bris, donc j'avais pas d'autre choix que de naviguer sous voile, parce que enfin bon, j'avais fait un petit brelage. Et rapidement je me suis aperçu que le bateau il avait un comportement très sain. C'est marrant, alors je comprends pas pourquoi, là j'étais un peu moins à l'aise. Mais c'est qu'en 4 ans, les habitudes se perdent, je sais pas, enfin je me permets de blaguer un peu alors que j'en ai vraiment pas envie, mais bon. Je sais pas, enfin le bateau il se comporte bien, c'est pas un bateau normal, mais dès qu'on a rempli les ballasts et puis qu'on a bien descendu le centre de gravité, le centre de voilure, pardon, le bateau est relativement stable. Enfin, c'était quelque chose d'important, hein. De grave, on le saura quand on aura plongé, mais ça a été 2 trucs coup sur coup, c'est vraiment de bang. Le premier avec un sentiment d'avoir tapé quelque chose, mais encore une fois, je suis absolument pas certain que c'est le cas, hein, que ce soit le cas. Mais ça fait comme si le bateau avait tapé quelque chose, mais ça n'a pas tapé dans la coque. C'est vraiment qu'un sentiment. Après, on verra si mes sentiments sont visibles ou pas, vérifiés ou pas. Et puis, dans la demi-seconde qui a suivi, j'ai entendu un gros bruit, hein. Voilà. Mais c'est-à-dire que juste au bruit, tu t'es dit qu'il fallait rentrer en fait. Ah bah pas qu'au bruit, parce que le bateau s'est mis à agiter un peu plus fortement. Et puis, au lieu d'avancer à 12 nœuds 5 ou 13 nœuds, je ne sais plus à quelle vitesse on avançait, je suis tombé à 7 ou 8 nœuds. Donc, quand tu perds 5-6 nœuds comme ça, le temps de le dire, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Le scénario le plus optimiste, sincèrement je sais pas. Je sais pas, le scénario optimiste c'est d'imaginer qu'il y a un gros dégât sur la quille ou sur le bulbe, je ne sais pas. Et de pouvoir en mettre un en remplacement, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Et puis il y a des histoires de jauge, de stabilité, et je ne suis pas certain que ça puisse coller. Donc on va bien inspecter le bateau et prendre les bonnes décisions, et de toute façon on ne fera pas n'importe quoi. Et même si le Vendée Globe c'est énormément d'engagement, beaucoup de travail pour beaucoup de monde. Et puis c'est vrai que j'en faisais une priorité cette année. Donc ouais, très déçu. Mais bon, voilà. Merci. Eh ben, merci d'être venu. Bon courage, Marc. Merci.